Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour présenter ma chaîne qui portera sur le rasage classique, dit à l'ancienne. Pourquoi ces vidéos? Tout simplement parce que en ce moment c'est un petit peu la mode. On retrouve beaucoup de forums, de vidéos sur le rasage, mais énormément en anglais. Et moi, je suis pas forcément anglophone, et c'est vrai que je trouvais que ça manquait beaucoup sur YouTube. Écoutez, je me lance. Je fais ces vidéos pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le rasage classique. Pourquoi se raser avec un rasoir à l'ancienne. Donc, quand je parle de rasoir à l'ancienne, je parle de ceci. Donc, c'est des rasoirs qui sont assez lourds en acier. Il y a différentes matières. Donc tout d'abord, pourquoi le rasage classique? Tout simplement pour des raisons de passion déjà. Il y a certaines personnes qui aiment se raser avec des beaux objets parce que c'est avant tout des très beaux objets, des objets qui perdurent énormément dans le temps. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est-à-dire l'écologie. Euh, donc je crache pas du tout sur les rasoirs que l'on trouve dans le commerce, euh, mais c'est vrai que c'est des rasoirs en plastique avec des têtes qui sont interchangeables, souvent assez chères. Il me semble, d'après mes souvenirs, que c'était une vingtaine d'euros les 5 têtes pour un Gillette Mac 3, qui rase peut-être très très bien, hein, mais non, c'est pour moi c'est des choses qui vont se jeter, qui vous allez en jeter toute votre vie, parce que vous allez vous raser toute votre vie, et la quantité de déchets que ça apporte, c'est juste pas possible, vraiment pour la planète. Donc l'aspect écologique, c'est des lames qui coûtent très peu cher, même les plus performantes, les plus tranchantes, c'est de l'ordre, vous pouvez en trouver à 3 centimes la lame si vous voulez, contrairement aux 20 euros les 5 têtes de Gillette Mac 3, on est quand même assez loin. Ensuite, c'est des rasoirs que vous allez garder toute votre vie si vous en prenez soin. Euh, Aucune raison d'en changer, vous pouvez en avoir un seul, et si vous êtes passionné, vous pouvez en avoir plusieurs, mais euh, vous pouvez en avoir qu'un seul toute votre vie, et si vous l'entretenez, il n'y a pas de souci, et il tiendra même sur plusieurs générations, vous pourrez en faire don à votre fils, à votre petit-fils, à qui vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect écologique. L'aspect qualité de rasage est importante aussi. Donc il existe même en rasage classique des mauvais rasoirs, mais c'est beaucoup plus rare. C'est plutôt des rasoirs qui vont vous correspondre ou non. Et, euh, et donc voilà, à vous de trouver aussi le rasoir qui vous correspond. Et vous verrez que la qualité de rasage est exceptionnelle. Vous pouvez obtenir facilement ce qu'on appelle un BBS, donc de l'anglais Baby Butt Shave, donc c'est doux comme une peau de bébé, et sans problème avec un bon rasoir qui vous correspond bien, avec une bonne lame qui vous correspond également, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lame. C'est vraiment à vous de tester plusieurs produits et de vous faire une idée de ce qui vous convient le mieux. Donc on va passer de suite sur les types de rasoirs qui existent sur le marché. Donc il y a ce qu'on appelle, donc je dis le mot anglais parce que souvent vous allez vous retrouver sur des sites anglais. Donc on a les rasoirs open comb. Donc open ouvert, comb peigne en anglais. Donc les rasoirs à peigne ouvert. Donc qui ressemblent à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à ceci. Donc je ne sais pas s'il va faire le point. Voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est au niveau de ceci, donc qu'on appelle le peigne du rasoir. Alors ça, c'est généralement des rasoirs qui sont un peu plus agressifs. Alors ça veut tout et rien dire. L'agressivité d'un rasoir, comme je vous ai dit, ça vous correspond ou non. Ça dépend de votre type de peau, de la manière dont vous allez vous raser, de la pression que vous allez exercer sur le rasoir lorsque vous allez vous raser. À la base, c'est fait plus pour les gens qui ne se rasent pas tous les jours, qui ont une barbe
qui est plutôt longue, et qui attendent un petit peu 2, 3, 4 jours avant de se raser. Ça évite, donc le peigne ouvert évite justement que les poils qui sont longs s'accumulent énormément au niveau par exemple d'un peigne fermé. Donc je vais vous montrer un peigne fermé. Voilà, ça c'est un peigne fermé. Vous voyez la différence. Voilà. Donc si vous rasez des poils longs avec ceci, ça va s'accumuler et ça va raser pas forcément très bien. Ça va raser très bien aussi, hein, mais il vaut mieux utiliser un peigne ouvert quand vous avez une barbe de 4 jours, que vous rasez pas tous les jours. C'est plus agréable un peigne ouvert qu'un peigne fermé. Ensuite, si vous devez vous raser tous les jours pour le travail, ou même parce que vous avez envie, vous aimez avoir la peau douce, le peigne fermé est ce qui correspond le mieux, parce qu'il fait son travail aussi bien, il est un petit peu moins agressif, bien que certains rasoirs dits à peigne fermé sont plutôt agressifs. Mais là encore, hein, c'est vous qui voyez. J'ai pas de conseils à donner de ce côté-là, c'est vraiment à vous de voir. Je ferai quelques revues de rasoirs, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous avez du mal à vous décider dans les rasoirs, dans l'agressivité que vous souhaitez obtenir, et si vous voulez, voilà, si vous voulez, vous avez des rasoirs, excusez-moi, dits réglables. Donc ça va se... Voilà, là c'est par exemple... Donc celui-là il est assez gros, assez lourd. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, je vous expliquerai le fonctionnement un petit peu plus tard ou dans une autre vidéo. Voilà, donc ça, regardez, vous avez le manche avec des graduations. Voilà, regardez ici. Il veut pas faire le point, eh ben tant pis. Voilà, vous voyez les marques juste ici. Donc ils vont de 1 jusqu'à 6 pour celui-ci. Ce qui va permettre au rasoir de régler l'agressivité de la lame, si vous voulez, la torsion de la lame, ce qui va vous donner un rasage plus ou moins doux. Et ça peut vous aider à trouver le type de rasoir qu'il vous faut. Un rasoir plus agressif si vous avez une barbe très dure, ou un rasoir plutôt doux si vous avez une peau plutôt sensible, et un poil qui est fin si vous êtes plutôt jeune. Généralement ça peut éventuellement vous aider à trouver votre bonheur. Ensuite, vous avez dans ce qu'on appelle la chavette. Donc ça ressemble énormément au rasoir que vous connaissez tous, le coupe-chou, le rasoir droit. Sauf que ça, en fait, c'est comme un coupe-chou, effectivement, mais vous avez des lames qui sont interchangeables. Ce n'est pas une lame qui est propre au rasoir. Vous pouvez changer les lames autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est plus pratique que le coupe-chou, parce que le coupe-chou, vous devez l'entretenir, vous devez l'aiguiser, vous devez vraiment faire attention au fil de la lame. Voilà. Ça, c'est un rasoir. Une fois que la lame est foutue, qu'elle est usée, vous changez, et puis c'est reparti, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plutôt pour du rasage de précision, pour faire tout ce qui est délimitation, les tours de cou. Vous pouvez vous raser effectivement tout votre visage avec ceci, il n'y a pas de souci. Mais alors attention avec ça. Ça, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous avez 2 minutes pour vous raser le matin, ça, c'est pas la peine. Parce que l'accident est très très vite arrivé avec ce genre d'outils. Il faut faire très attention, il ne faut pas avoir d'enfants autour, ni de personnes qui vous bousculent, parce que vous avez vite fait de vous faire une balafre, grosse comme la joue. Hein. C'est des lames généralement qui sont pas faites pour jouer avec de toute manière. Mais là, je vous conseille vraiment de faire attention si vous voulez vous raser avec ça tous les jours. C'est possible, mais attention. C'est des outils qui sont très bien, très qualitatifs, mais alors attention, hein. Pas droit à l'erreur. Voilà. Donc si vous débutez, je vous conseille plutôt un rasoir DE, double edge, comme je vous ai montré. Voilà.
Donc attention aussi avec ce genre d'outils, c'est pas le rasoir Gillette Mac 3, c'est des outils qui tranchent, qui sont là pour couper, ils font très bien leur travail, mais il faut pas jouer avec. Voilà. Que ce soit bien clair, si vous avez 2 minutes pour vous raser chaque matin, que vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez arrêter de suite la vidéo, voilà, c'est pas pour vous. Mais comme je disais au début de la vidéo, c'est un rasoir qui est ce sont des rasoirs qui sont extrêmement qualitatifs. Et si vous en prenez soin, si vous les manipulez correctement, si vous prenez le temps chaque matin ou même quand vous vous rasez, voilà, ça vous permet de prendre le temps de faire les choses. Et je vous garantis que le rasage sera plus une corvée, ce sera un plaisir, vraiment. Moi j'ai découvert ça il y a plusieurs années, c'est vraiment devenu un plaisir. Bon, là j'ai de la barbe, ça ne m'empêche pas d'entretenir, mais vraiment, ça permet vraiment d'obtenir un rasage de qualité exceptionnelle. Ensuite, nous allons parler de cosmétiques en général. Donc pour se raser, il faut de la mousse. Alors, dans cette vidéo, bien entendu, exit tout ce qui est mousse à raser en bombe, qui sont peut-être très bien, j'en doute pas, hein, mais niveau parfum, vous n'avez pas vraiment un choix exceptionnel. Moi, je vous conseille les savons à raser, donc comme à l'ancienne, comme papy faisait. Donc j'en ai quelques-uns devant moi, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, les noms sont évocateurs, hein, il y a un peu de tout. Alors vous ne fiez pas au nom, généralement, fiez-vous au parfum s'il y a toujours des descriptions sur les sites. Voilà, donc celui-ci c'est de la marque Razorock, qui est une marque qui est vraiment exceptionnelle au niveau de leurs produits, c'est vraiment très propre. Tout ce qu'il y a dedans, je vous garantis qu'il n'y a pas tout de... Alors je vais être grossier, mais toutes ces saloperies que vous trouvez dans les produits de rasage aujourd'hui, là c'est vraiment du très propre. Et de la qualité, alors ça c'est un savon, donc ça se présente comme ça, hein, je vous montre un petit peu. Voilà. Là il est un peu entamé, voilà, c'est dur, voilà, je suis un peu pâteux parce que je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Mais les odeurs, mais rien que les odeurs, ça n'a rien à voir, vous avez vraiment de tout, celui-ci il a une odeur mais extraordinaire, c'est un mélange je pourrais pas vous décrire une odeur, c'est vraiment très sucré. À l'utilisation, c'est un savon qui est très gras, donc il va faire une mousse assez grasse. J'ai envie de dire que vous n'avez même pas besoin d'utiliser d'après-rasage avec celui-ci, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous trouverez certainement peut-être mieux, après c'est encore une fois des produits qui vous correspondent ou non. Celui-ci, il est vraiment parfait pour les débutants parce qu'il mousse très très facilement au blaireau. Et vous en avez vraiment pour votre argent. Ça coûte une quinzaine d'euros, il me semble. Vous en trouvez sur internet, maintenant il y a plusieurs distributeurs en France qui font cette marque là ou d'autres. Et voilà, ça coûte une quinzaine d'euros, ça dure, si vous vous rasez vraiment tous les jours, ça peut vous durer un peu moins d'un an, parce que vous vous rendez compte déjà les économies que vous faites, voilà, un an. Et ça coûte 14 euros. Et c'est écologique, il n'y a rien de mauvais pour la nature quand ça part dans l'évier, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez besoin de ça, un rasoir, je dirais pour une soixantaine d'euros, vous êtes équipé vraiment pour vous raser pendant des mois et des mois, il n'y a pas, sans problème. Après, les goûts, les parfums, tout ça, c'est vous qui choisissez, vraiment choisissez des parfums qui vous correspondent, vous ne forcez pas à vous raser avec quelque chose qui pue, hein, parce qu'il y a des choses qui sentent vraiment le vieux. Moi, il y a des parfums assez vieux qui me correspondent, mais après ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais celui-ci c'est un parfum plutôt jeune, plutôt sympa. Voilà, vous avez des marques françaises aussi qui font du très très bon boulot, comme le Père Lucien. Donc là c'est Rose de Pouchkar, vous pouvez le trouver assez facilement sur internet. C'est des odeurs, mais écoutez, ça sent vraiment le propre. Honnêtement, achetez-en un, sentez-le, je vous garantis que ça sent vraiment hyper bon. C'est des produits qui sont vraiment exceptionnels pour peu que vous sachiez vous en servir. Voilà. Après, vous avez les blaireaux, donc je vous mettrai éventuellement quelques références dans la description. Là, j'en ai pas à côté de moi, j'ai oublié d'en prendre un. Bougez pas, je vais aller chercher.
Voilà, bon, il vient de servir, je suis désolé, il est encore un peu mouillé, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez déjà certainement aperçu ça chez votre grand-père, peut-être, éventuellement s'il se rase encore avec ça, ou même en photo, vous avez... Voilà, je vous apprends rien. Donc ça s'appelle un blaireau. Donc celui-ci est de la marque Semog, donc il est en poil de sanglier. Et donc ça c'est pour se passer la mousse sur le visage. Donc pourquoi utiliser ça? Donc déjà, bah parce que c'est sympa, c'est doux, voilà. Ça fait une mousse exceptionnelle et ça exfolie énormément la peau. Donc au lieu de vous faire des... Vous pouvez, hein, j'empêche pas, au lieu de vous faire des masques, tout ça, ben ça, à chaque rasage, vous allez soulever le poil, vous allez enlever tout ce qui est peau morte, on en a tous, hein, voilà, tout ce qui est peau morte, et ça va appliquer vraiment la mousse sous le poil, ça va vraiment relever le poil, le préparer à être coupé tout simplement avec votre rasoir. Voilà, donc un blaireau, un savon, un rasoir, si pour le strict minimum ça suffit largement, des lames bien entendu, ça coûte rien du tout. Les 10 lames, selon la marque que vous prenez, mais c'est en moyenne entre 3 et 5 euros le paquet de 10 lames. Vraiment, donc les lames, hein, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça c'est une lame de la marque Feather, donc qui sont considérées comme les plus tranchantes sur le marché, donc c'est des lames japonaises. Voilà, ça pareil on joue pas avec, hein, c'est voilà, hein, vous voyez, c'est extrêmement tranchant, le simple fait de vous le poser sur le doigt, ça coupe, hein. Voilà, pas besoin de faire un dessin. Une lame, selon encore une fois votre barbe, peut durer entre 3 et je dirais maximum, après c'est encore une fois c'est mon avis, mais je dirais maximum 10 rasages, grand maximum. Après vous allez ça va vous arracher le poil au lieu de le couper. Par contre voilà, ça coûte rien du tout, ça rase mais 20 fois mieux que tout ce que vous avez pu voir dans votre vie, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, hein, encore une fois, j'ai pas de papier sur moi, mais vraiment pour donner un exemple, voilà, hein, regardez, hop, c'est voilà, j'ai pas besoin de forcer, hein, hop, c'est terminé. Voilà, donc c'est du bon matériel, des bons produits pour se raser, et vraiment vous êtes parti et vous le regretterez pas. Donc je termine cette vidéo, donc je ferai certainement, je vous présenterai donc d'autres rasoirs si ces vidéos vous plaisent, si vraiment ça vous tente que je continue cette chaîne. Comme je disais, il y a très peu de vidéos en français, donc voilà, je me propose d'en faire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à mettre un petit j'aime. Je ne fais pas la course aux abonnés, vraiment je le fais parce que j'en ai envie. Donc n'hésitez pas à me donner vos ressentis, ça fait toujours plaisir de voir que ça intéresse quelqu'un, les vidéos. A plus, et à très vite dans une prochaine vidéo j'espère. Ciao.